Coucou tout le monde. Voilà, je termine de faire mon petit post Instagram. Et puis, on est parti pour ce live. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous laisse le temps d'arriver. Hop, hop, voilà. J'ai fini ici. Alors, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour cette méditation quotidienne. On en a des choses à faire. Il y a mon pied qui s'est pris dans le fil du micro. C'est pas du tout cette affaire. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que c'est le cas. J'espère que vous êtes bien installés, bien confortables. Et puis, je suis contente parce qu'on va aller regarder aujourd'hui. Et ben, je sais pas ce qu'on va faire comme soin, mais j'ai senti qu'il y avait plein de trucs à faire. Donc, on va petit à petit, on va y aller. J'ai pas encore tiré de cartes, donc du coup, hop, je prends mes cartes. On va prendre le temps de faire ça aussi. Je sais pas si vous êtes là d'habitude aux vidéos quotidiennes. Racontez-moi un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui, si vous avez fait vos méditations, si vous avez par exemple été écouter la bulle de l'âme ce matin, histoire de bien vous réveiller. Coucou Chloé, coucou Anaïs. Ok, on a déjà les Pléiadiens qui sont avec nous. Alors, je vous laisse un petit peu le temps d'arriver, histoire qu'on prenne le temps de démarrer ensemble. Est-ce que j'ai des trucs à vous raconter en attendant? Voyons voir. Ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est à écouter la méditation de la bulle de l'âme. Elle est accessible sur mon site. Qu'est-ce que je vous invite à faire d'autre? Je vous invite aussi à nous retrouver le midi, tous les autres jours de la semaine que le jeudi et le week-end. Ouais, voilà quand même. Pour une méditation quotidienne. Coucou Mélinda. Qu'est-ce que je vous invite à faire? Je vous invite à vous promener sur le blog de mon site parce qu'il y a plein de champs de lumière qui font du bien et qui ont beau avoir été enregistrés il y a quelques temps, ils sont toujours d'actualité et ils peuvent vous faire beaucoup de bien. Et puis, je voulais aussi faire un truc, c'est-à-dire partager ce truc-là, mais en fait, il n'y a pas de lien pour partager. Je vais juste faire un screenshot. Hop, et j'arrive. Après, on va démarrer ça. Voilà. Alors, je vous invite à revenir du coup à votre cœur et à votre corps. À votre corps et à votre cœur. À votre cœur et à votre corps. Coucou Enora. Voilà, vous allez pouvoir revenir dans vos sensations, dans les sensations dans le corps physique. Moi, j'ai fait un espèce de gros nettoyage tout à l'heure, il y en avait besoin. Personnel, collectif, enfin bref, un gros machin. Et je suspecte qu'on ait plein de trucs à faire. Ah, il y a quelqu'un qui me demande si elle est au bon endroit. Et oui, en fait, comme c'est le live, il est quotidien à un certain endroit, puis que là on change, du coup je fais exprès de vous laisser le temps d'arriver ici. Coucou Marie-Laurence. Alors, revenez à votre corps, revenez à vos sensations et invitez la détente. Invitez la détente. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont l'habitude de ces soins et de ces méditations. Et je sens déjà que le champ, il est très ouvert et qu'il y a beaucoup de détente, justement. Je me sens pas du tout crispée par ce collectif. Au contraire, je me sens bien à l'aise, le cœur bien ouvert. Donc, c'est signe que vous, de votre côté, c'est aussi le cas. Si toutefois ça ne l'était pas, c'est OK. Demandez-vous simplement quel est l'endroit dans votre corps qui pourrait avoir besoin d'un peu plus de détente et puis proposez-lui de s'installer dedans. Quelque chose que j'aime beaucoup dire et répéter, c'est à quel point, coucou Isabelle, coucou Enora, c'est à quel point on est sur Terre et
c'est génial, important, super utile et surtout super cool de sentir qu'on est porté par la Terre et qu'on peut se déposer sur Terre et qu'on peut déposer tout son poids à l'endroit où on est installé, que ce soit un lit, un fauteuil, un canapé, le sol, peu importe. Déposez-vous. Déposez toutes les cellules de votre corps, là, laissez-les se déposer. C'est un acte de confiance profond qu'on fait quand on fait ça. Voilà. Et puis on va y aller tout doucement. On va se connecter à l'énergie de la Terre en envoyant cette colonne de lumière éthérique descendre jusqu'au creux de la Terre. Et puis se relier à la matrice cristalline de la Terre. Sentez comme ça que vous vous pluguez, que vous vous branchez dans cette matrice de lumière et laissez l'énergie remonter. Vous pouvez la guider et l'accompagner avec votre inspiration. À l'inspiration, vous visualisez cette lumière qui remonte dans votre corps et à l'expiration, elle se détend dans tout votre champ d'énergie vers l'extérieur. Encore une fois. Et puis vous allez imaginer que cette lumière, elle va quand même monter jusqu'au niveau de votre chakra couronne et que là, elle va continuer à monter. Donc l'inspiration, ça monte jusqu'au chakra couronne et à l'expiration, ça continue à monter jusqu'à la source. Et en fait, quand votre attention monte jusqu'à la source, vous commencez déjà à sentir de la lumière qui descend sur vous. Et là, pour le coup, c'est pas une douche de lumière que je vois, c'est comme s'il y avait un projecteur qui était tourné sur vous là et puis qui vous inondait de lumière. Donc vous laissez cette lumière descendre. Coucou Nadine, coucou Jean-Philippe, coucou Marianne. Voilà, et vous vous laissez profiter de cette lumière-là en fait. Et puis je vais vous inviter à sentir l'espace dans votre cœur où ces deux énergies se mélangent et à les regarder se rayonner tout autour de vous, à les laisser rayonner autour de vous dans un mouvement qui est plus horizontal. Et puis je vous propose maintenant de ramener votre attention encore au niveau du cœur. Et puis on va laisser notre cœur s'ouvrir et aller contacter toutes les personnes qui sont là, connectées ensemble, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. Coucou Sophie. Sentez que collectivement, on est en train d'assembler toutes nos énergies, de créer quelque chose qui nous dépasse un petit peu et qui nous fait ouvrir le cœur bien grand. Et où on va, à l'intérieur de ce cercle, progressivement, inviter, laisser s'installer des personnes qui ont besoin de ressentir cette lumière et cet amour. Et je vais évoquer différents types de personnes, de publics. Et je vais vous inviter à laisser venir en fait dans vos images, dans les images que vous avez, dans les sensations que vous avez, des personnes qui pourraient répondre à ces descriptions. Et puis pourquoi pas, si vous pensez à d'autres types de personnes qui pourraient en avoir besoin, je vous invite carrément à l'écrire. Vous pouvez ouvrir un œil pour taper en même temps. Je commence à avoir l'habitude de le faire pendant les lives. Je vous garantis que ça n'empêche pas la méditation et la connexion.
Donc, vous laissez comme ça, au milieu de ce cercle gigantesque qu'on a constitué, vous laissez arriver tout un tas de personnes qui ont besoin de recevoir aujourd'hui cette lumière et cet amour universel qu'on va amplifier. Je pense à une personne en particulier, voilà, qui aujourd'hui a vécu quelque chose d'assez difficile. Et moi, je l'invite, je l'ai déjà vu d'ailleurs s'installer en vrai au niveau de ce cercle, et je l'invite à s'installer confortablement et à accueillir toute cette lumière et tout cet amour. Et puis, je pense aussi à toutes les personnes qui sont malades, qu'elles soient en France, qu'elles soient en Asie, qu'elles soient aux États-Unis, qu'elles soient en Italie, peu importe. Toutes ces personnes qui sont malades, elles ont bien le droit de recevoir cette lumière et de cet amour. On a vu dans la communauté qu'il y a quelqu'un qui en a grandement bénéficié, alors on est bien content. Et on va continuer à envoyer, que ce soit des personnes qui sont un peu malades ou beaucoup malades. Et puis, on va proposer à des personnes qui sont malades pour plein de raisons. Hein. Il ne s'agit pas juste... On n'a pas un club fermé. Hein. C'est pas juste un club de personnes qui ont le corona, c'est juste des personnes qui en ont besoin et qui peuvent peut-être être dans la souffrance physique. Que vous en connaissiez, que vous en connaissiez pas, vous les laissez arriver en fait au centre de ce cercle. Et en fait, vous pouvez voir en fait que notre cercle, il est très très grand. Et notre cercle, il n'est pas juste composé de nous, il est composé en fait de toute la lumière qu'on récupère, qu'on active et qu'on réceptionne. Et il est composé de plein d'autres personnes qui sont peut-être en train de méditer là maintenant tout de suite et qui sont peut-être en train de méditer à un autre moment mais qui ont ces mêmes intentions là. D'accord ? Donc si vous vous inquiétez intellectuellement de faire le poids par rapport aux quantités de personnes qu'on est en train d'inviter dans le cercle, voilà qui répondra à vos questions éventuelles. Ça m'amuse. Ok. Et puis on va inviter maintenant les personnes qui sont autour de ces personnes malades. Personnes qui sont peut-être décédées pour certaines, qui ont des personnes décédées dans leur entourage. Pour cette raison-là ou pour autre chose. Il n'y a pas que le corona dans la vie. Non, je ne terminerai pas cette chanson de Francky Vincent pour ceux qui la connaissent, je suis désolée. Voilà, on accueille. On accueille toutes ces personnes-là qui vivent des choses difficiles parce qu'il faut accompagner des proches ou parfois on ne peut pas forcément les accompagner et qui ont elles aussi besoin d'un coup de pouce, de lumière et d'amour pour apaiser leur cœur et pour penser leur souffrance. Et puis, on va inviter toute la population de la Terre, les humains, qui en ont besoin. Vous pouvez inviter d'autres êtres aussi, bien évidemment. Je vous laisse libre. Si vous avez envie de rajouter des personnes, je vous invite à le faire, à nous dire aussi, comme ça on mettra notre conscience dessus. Et puis, je vous invite à amener maintenant votre attention sur ce cercle, sur toutes les personnes qui s'y trouvent. J'ai une image d'une foule à l'intérieur d'un cercle, mais au creux de ce cercle, au cœur du cercle, je vois une lumière qui brille et qui fait, en fait, c'est comme si on montrait le caillou qui est tombé dans la mare et qui fait des résonances, en fait, et qui fait plusieurs cercles et plusieurs cercles et plusieurs cercles. Voilà, c'est pareil, c'est comme si nous, on avait un cercle de lumière tout autour, un cercle très lumineux qui réchauffait tout ça, et puis il y a comme la résonance à l'intérieur. Alors je ne sais pas laquelle est la résonance, si c'est l'intérieur ou l'extérieur du cercle, franchement on s'en fout. Mais du coup, on imagine que cette lumière, du coup, elle se diffuse et qu'elle se développe et qu'elle va faire comme un... Oh, c'est magnifique. Ok, alors là, c'est une forme... c'est le torus. Vous savez, c'est l'image qu'on a quand on voit un être humain et le champ d'énergie tout autour. Vous savez, ça fait comme un espèce de gros beignet autour de l'être humain, là. Voilà. C'est gigantesque. Et du coup, on est dans... Il y a certaines personnes qui, pendant qu'on est en train de faire ce soin, qui sont dans une vision
euh, extrêmement précises et détaillées et qui sont peut-être en train d'envoyer leur énergie à une personne en particulier ou à une situation en particulier. Et puis il y a d'autres personnes qui ont une perception des choses beaucoup plus globale. Moi, je suis comme un peu le chef d'orchestre qui dit que tout le monde a le droit d'être et que chacun peut mettre ensemble et en commun et en contribution, en fait, son élan et son amour. Voilà. Et du coup, c'est comme si on me montrait à la fois la forme géométrique dans son ensemble, qui entoure, en fait, ce cercle, cette espèce de gros beignet gigantesque de lumière, en fait. Et à la fois, on me montre les détails de la construction de ce torus, là, de ce champ d'énergie. Et ce que je vois, c'est une grille de lumière, en fait, extrêmement détaillée et précise et qui me montre qu'on peut juste plonger dans l'infiniment petit de cette grille et redevenir le tout. Voilà. Et qui a du coup comme plusieurs visions. Je ne sais pas si vous avez des images. Un donut de lumière, il y a des gourmandes par ici. J'adore. Un donut de lumière, ça me va. Et puis, je ne sais pas où sont vos mains. Je vous invite à les mettre peut-être de cette façon-là en, j'ai envie de dire en offrande, même si c'est peut-être pas le mot qui est le plus approprié. En réception et en diffusion. Voilà, c'est ça les mots les plus justes. Donc soit de cette façon-là, simplement à peu près au niveau du cœur. Là, moi, je suis un peu plus haut pour que vous les voyez et que ça rentre dans votre champ, mais ça peut être plus au niveau du cœur, un peu comme ça. Ou alors, pour ceux qui se sentent concernés par cette forme, je vous invite, avant de le faire, à imaginer que ça se relie avec votre colonne de lumière éthérique, là. Voilà. Vous constituez, j'essaie de le faire droit, mais en fait, le truc, il est à l'envers sur Facebook, c'est drôle. Voilà. Un triangle de lumière. Et là, on diffuse encore plus. C'est encore mieux si on met au niveau du cœur. Et on va comme ça, simplement, amplifier, en fait, l'énergie. Et on va visualiser, en fait, qu'on est nous-mêmes situés entre la flûte, la terre et le ciel, et non pas la ciel et le terre. Il y a beaucoup de joie, c'est pour ça que je fais le clown. Excusez-moi. Oups. Au creux, au cœur d'un canal de lumière qui est gigantesque, quoi. C'est comme s'il faisait des mètres et des mètres tout autour de chacun de nous. Et que ce canal de lumière-là, au niveau du cœur, c'est comme si ça faisait un jet de lumière qui était repartagé vers le monde entier, vers le cercle qu'on a créé ensemble. Et la forme qu'on vient de faire avec les mains comme ça au niveau du cœur, ça va amplifier encore en fait le passage de la lumière et ça va amplifier toute l'énergie qu'on va nous déjà mettre à disposition. Et on va pouvoir, en regardant en fait les différentes personnes et populations qu'on a évoquées tout à l'heure, pardon. Merci Isabelle, super que tu vois ça aussi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à raconter ce que vous voyez en temps réel. Ça peut à certains moments nous donner des éléments supplémentaires. On va penser à certaines de ces populations-là. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de le guider, mais si votre esprit part ailleurs et que vous pensez à quelqu'un d'autre, ça marche aussi. Et on va du coup, ce que je vois, moi, c'est qu'on va évoquer, en fait, les soignants d'abord. Et que c'est comme s'il y avait toute une bulle qui sortait de cette masse, de cette foule, en fait. Et je vois une bulle qui monte, une bulle de lumière plutôt vert pâle, quelque chose comme ça. C'est assez joli. C'est comme s'ils étaient dans cette... ouais, si, vert pâle, un peu comme la couleur des blouses. Je sais pas où est-ce qu'il y a des blouses de cette espèce de couleur vert clair. Et du coup, voilà, on n'est pas dupe. On sait que les gens qui sont soignants, ils ont accepté d'être sur Terre à cette période-là et qu'ils ont accepté d'offrir de leur énergie. N'empêche qu'on va les remercier pour ce qu'ils font. Et en fait, le remerciement et la gratitude, vous savez que je vous en parle souvent, c'est des émotions qui sont très puissantes. Le remerciement et la gratitude, ça se transforme. Hein, là, ce remerciement et cette gratitude, ils se transforment pour eux en alimentation, littéralement. C'est comme si ça les nourrissait et que ça leur donnait de la force.
et que la bulle de lumière que je vois autour d'eux, vert clair, elle prend de plus en plus d'ampleur, elle prend de plus en plus de place. C'est comme s'ils avaient de plus en plus d'air pour respirer. Et je vous invite à pas faire comme moi. Je sens que mes mains, parfois, elles ont tendance à se crisper par rapport au fait qu'elles doivent rester à peu près dans cette posture-là. Si vous sentez, salut Aude, salut Christiane, ça fait longtemps. Si vous sentez qu'à un moment donné il y a des crispations, n'hésitez pas à relâcher, à vous détendre en fait dans les bras et à revenir ou à poser vos mains autrement. Moi je les ai posées sinon comme ça sur mes genoux. C'est à vous de sentir en fait. Voilà. Et donc on va laisser un petit peu cette énergie grimper, 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 grimper. C'est super beau. Je vois beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, je vois des pétillements de joie dans cette bulle en fait de soignants. En fait, c'est vraiment merci de nous voir et merci de nous reconnaître en fait pour ce qu'on fait et pour qui on est, et de pas nous plaindre en fait. On a choisi ça. Dans notre essence, on a choisi ça. Et on est heureux de contribuer. Et vos merci, ils nous font du bien. Et là, le message, c'est superbe. Et je vais faire une parenthèse, mais restez dans cette énergie et sentez en même temps, ou regardez les images de ce que vous allez voir pendant que je vais vous parler de ça. Sur une suggestion de mon chéri, hier, au lieu d'applaudir simplement à la fenêtre, j'ai quand même applaudi, mais en même temps que j'applaudissais, j'ai fermé les yeux et je me suis connectée à tout ce qu'il y avait dans les cœurs des personnes qui applaudissaient en même temps à la fenêtre. En France probablement, peut-être à d'autres endroits dans le monde, j'en sais rien. Et je me suis vue dans un autre espace de mon être, à regrouper tout cet amour-là et toute cette lumière-là et à la redispatcher en fait, et pour qu'elle aille alimenter en fait les soignants, pour pas que ça parte juste dans l'atmosphère quelque part et pour que ce soit utile. Et c'était hyper agréable, hyper beau, et c'est ce que je vous invite à faire maintenant, le soir à 20h. Surtout si vous n'avez pas de voisins par la fenêtre, prenez juste quelques minutes en fait, c'est hyper puissant de renvoyer à cette bulle de lumière verte, cette bulle de soignant, plein de lumière et plein d'amour. Je vais changer de pose parce que vraiment là j'ai mal aux doigts et aux bras. Je ne suis pas très musclée des bras. Voilà, revenez à votre cœur et sentez qu'il s'ouvre et qu'il s'ouvre et qu'il s'ouvre, et que cette bulle de lumière d'amour qu'on a constituée tout à l'heure et que les personnes qui nous rejoignent peuvent rejoindre aussi. Et là, et elle est puissante et elle est belle et elle fait du bien et elle contribue à plein de belles choses. Beaucoup de frissons très intenses. Oui, c'est pas un petit soin. Ça me donne des frissons ce que tu dis, Aude, cool. Et Isabelle, pareil, super, c'est cool, ça me fait plaisir, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est efficace. Pour ceux qui en auraient douté éventuellement, ou pour les manteaux qui s'amuseraient à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Je crois pas qu'il y en ait en fait. Je crois que je connais à peu près tout le monde qui est là et je sais que vous ne doutez pas. Donc on continue. Alors là, je vois une bulle rose qui se soulève. Oh. Alors, je vois une bulle rose qui se soulève et ça me fait mal dans le cœur en même temps. Et je sens en fait que c'est les personnes qui sont malades. Et je me demande si... je ne sais pas ce qu'il y a comme lien avec les enfants, mais il y a un lien avec les enfants. Et en fait, le lien avec les enfants, voilà, c'est celui-ci. C'est un truc vraiment super puissant ce qu'on fait là. Du coup, les enfants qui sont tout jeunes, là, qui viennent d'arriver sur Terre, ou qui ont peut-être une dizaine d'années, j'en sais rien. Puis peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus grands. Et puis ceux qui sont en préparation, on va dire, ils ont comme constitué un collectif pour leur arrivée sur Terre, parce qu'ils savent que sur Terre, on est un peu décousus. Et du coup, ils ont décidé de rester connectés les uns aux autres pour pouvoir faire avancer leurs idées, faire avancer leurs projets et tout ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Et du coup, là, il y a le collectif des enfants qui a un soutien à ça très fort. Et en fait, ils me montrent qu'ils ont des ambassadeurs en fait dans plein de domaines de la vie courante. Il peut y en avoir dans les administrations, j'entends, il peut y en avoir dans les gouvernements, il peut y en avoir... C'est comme s'ils avaient des envoyés spéciaux en fait dans
plein de secteurs, au niveau de l'école, au niveau de la santé, et il y a les ambassadeurs des malades. Et en fait, ce qui m'explique et ce que je ressens, c'est que ils sont là comme pour soutenir et apporter de l'énergie, en fait, et accompagner les âmes et les êtres qui sont dans une situation particulière, dans les différentes situations évoquées, à se relier en fait à leur lumière. Parce que les enfants, ils ont compris bien avant nous, ça me gratouille le nez, ils ont compris bien avant nous qu'ensemble on était bien plus fort et qu'ensemble on était qui on était en fait. On est unis dans notre nature. D'accord? Donc c'est comme si eux, ils avaient gardé ça. Et du coup, d'ailleurs, dans ce groupe d'enfants, c'est des enfants à naître, c'est des enfants qui sont sur Terre. C'est un collectif qui dépasse la matérialité des choses, en fait. D'accord? Voilà. Et du coup, là, on a comme un ambassadeur de ce collectif-là qui vient apporter, je vois une belle fleur, une marguerite blanche, qui vient apporter de la paix et de la douceur sur les cœurs des patients, sur les cœurs des personnes qui souffrent aujourd'hui de ce virus. Et puis, il y a comme un autre ambassadeur un peu underground, là, qui accompagne peut-être pour d'autres maladies ou je ne sais quoi. Là, en termes de quantité, on va se focaliser plutôt sur les personnes qui sont malades de cette maladie-là, du corona, et on va laisser cette marguerite alimenter cette bulle de lumière rose magnifique. Tu as vu une fée à l'intérieur et elle venait voir les enfants. Ah super Chloé, si tu as des détails encore, tu peux nous dire. C'est vraiment joli effectivement ce qui se passe dans cette bulle, mais c'est d'abord de la douceur en fait. D'abord quelque chose de très léger comme une fée, très doux, et vraiment c'est l'essence même du cœur en fait. Et c'est pour dire à toutes ces personnes-là, vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin de lutter, vous n'avez plus besoin de vous éloigner de vous-même en fait. C'est comme si c'était une espèce d'invitation d'une douceur extrême, d'une délicatesse, c'est vraiment comme si on était dans un marshmallow presque. Vraiment, ça va plaire aux gourmandes. Tiens, je pense à toi, Marie-Laurence, tout d'un coup. C'est une invitation d'une douceur extrême. C'est comme si on disait, mais venez à la fête, quoi. Ça y est, la regarde, la Terre, elle a évolué. T'as plus besoin de te confiner toi-même dans des situations dans ta vie. T'as plus besoin de te limiter, en fait. La maladie, elle dit bien des malaises de l'âme qui s'exprime, en fait. Je crois que vous comprenez, même si mes mots et ma syntaxe, c'est pas franchement hyper clair. Voilà. Et je vous invite à accueillir ça. Méga soupir. Merci Isabelle. Je suis étonnée de ne pas avoir eu de commentaire de Marie-Laurence sur le marshmallow. Marie-Laurence! Pardon. Excusez-moi, c'est tellement intense que j'ai besoin de faire des grosses blagues douteuses pour rester ici et maintenant, parce que sinon je décolle. Est-ce que tout le monde va bien? On continue? Ça fait déjà une demi-heure qu'on y est, hein? On va continuer. On va aller au bout de ce soin. Racontez-moi un petit peu comment vous vous sentez, si vous avez des images particulières, si vous sentez qu'il y a des choses spécifiques. Voilà, et là du coup, c'est beau. Alors ça me fait mal à la tête, mais je suis sûre que ça va se transformer ça aussi. Ouh. Ouh, je vois un défilé de smileys qui part dans tous les sens, ça rigole, des cœurs, des machins, des trucs, ok, super. Fleur de lotus. Barbe à papa, moi j'ai vu. Ouais, ça marche aussi, barbe à papa, super. On est connectés. Alors, du coup, ça faisait effectivement un peu mal à la tête, mais c'est pas grave, ça se transforme. Il y a beaucoup de lumière et beaucoup de douceur qui arrive, et en fait, je vois plein d'œils ou d'yeux, probablement des yeux, qui s'ouvrent. Et ce que je comprends, c'est que c'est plein de gens qui, tout d'un coup, se disent: ah mais la vache, en fait, c'était pas comme ça. Ah mais la vache, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Voilà. Et du coup, c'est super beau. Donc on va laisser simplement ça faire. Et en fait, c'est rigolo parce que comme c'est dans une bulle, je sais pas, il y a comme un espèce de parallèle qui se fait avec la bulle de tous les têtards
savez, ça fait un peu des trucs qui ressemblent à des yeux, un peu à un moment donné, ça fait comme une espèce de bulle transparente avec un petit point noir au milieu. Et, et en fait, ça me dit que peut-être que tout le monde ne fera pas cette transition-là à ce moment-là, de comprendre et de se rappeler en fait, et d'accueillir toute cette douceur, parce qu'il y a des personnes pour qui ce sera peut-être trop compliqué, j'en sais rien. En tout cas, il y a des personnes qui le feront pas, mais il y en a plein, 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 plein qui vont pouvoir, grâce à tous ces soins qu'on fait, et, et grâce simplement à l'énergie de la planète qui est en train de changer, qui vont pouvoir revenir à eux grâce à tout ça. Et revenir sur Terre dans une expression de même beaucoup plus véritable et beaucoup plus juste et cohérente. Ce que j'entends, c'est cohérente surtout. C'est super beau. Ok. Alors, juste à côté de cette bulle rose, il y a une bulle turquoise qui concerne, je crois, les accompagnants de ces personnes-là. Et cette bulle turquoise, elle est très, 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 très préoccupée. Des frissons, je bâille et j'ai ressenti du froid, c'est que ça nettoie, super. Un rayon qui traverse les cœurs, quand il traverse, ça fait de petites étincelles. Une fois qu'il n'y a plus d'étincelles, le rayon passe au patient d'après. Super, il y a des belles choses qui se passent, la sensation d'une énergie angélique très présente. Beaucoup de froid, mais ce sont leurs vibrations. Wouhou! Les frissons Delphine, frissons et mains chaudes, d'habitude elles sont toujours gelées, génial. Je vois des personnes éblouies par la lumière comme s'ils sortaient d'une grotte. C'est ça, comme s'ils sortaient d'un espèce de moment d'endormissement un peu. D'un endroit sombre qu'ils voyaient la lumière pour la première fois. Mais exactement, mais c'est trop beau ce que vous voyez, c'est trop génial ce qu'on est en train de faire, je suis contente. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, il y a plein d'anges au-dessus, c'est trop beau. Ok, vraiment j'attire votre attention et votre conscience sur le fait que c'est pas juste nous. Là, il y a 16 personnes en direct en ce moment, mais en fait, c'est pas juste nous, d'accord? Il y a plein d'autres personnes sur la planète qui ont ces intentions-là, qui ont dans leur cœur ces jolies choses, qu'elles soient conscientisées ou non. Et c'est toute cette masse-là qui fait que ce qu'on fait, c'est énorme, d'accord? C'est gigantesque. Si on peut aider une personne à se sentir mieux, c'est déjà énorme. Mais là, on est en train de toucher sur des milliers de personnes. Ou bref, bon, là ça c'est ma tête qui censure un petit peu, qui dit mais comment ça des milliers? Que des milliers? Bon allez, c'est bon, tais-toi, laisse-moi tranquille. Alors, du coup, la bulle bleu turquoise, c'est des personnes qui sont les personnes proches de toutes ces personnes malades. Et super. Et qui sont hyper préoccupées. Préoccupées. On est d'accord que c'est des personnes qui sont pas dans l'instant présent, puisqu'ils sont préoccupés. Ils sont en train de penser au futur. Et ils sont en train d'envisager toutes les options qui sont possibles. Et ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Et qu'est-ce qui va se passer ici? Et qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que je devrais ci? Est-ce que je devrais ça? Et est-ce que je devrais ci? Est-ce que je devrais ça? Et Et ils s'étouffent un petit peu dans leur réflexion. Donc ces personnes-là, et alors, c'est un bleu pâle, hein, c'est un bleu qui dit communication, qui dit verbalisation, qui dit mettre des mots sur comment je me sens. Et eux aussi, ils ont besoin de douceur. C'est rigolo, je vois comme s'il y avait le petit troupe d'enfants qui arrivait puis qui leur faisait une petite tape dans le dos en mode « T'inquiète, ça va aller. T'as toussé un peu, mais c'est bon, t'inquiète. » Voilà. C'est comme si un peu c'était quelqu'un qui avait avalé de travers, quoi, et puis qu'il y avait le petit enfant qui arrivait et puis qui disait, mettait une main gentille dans le dos, puis qui disait ça va aller. Voilà, c'est juste ça. Il y a juste des blocages à la communication qui vont sortir et qui vont faire que pareil, ces personnes-là, dropage dans le cœur, descendage dans le cœur, atterrissage dans le cœur. Ah oui, en fait, un jour à la fois, là maintenant comment je me sens, et là, tout de suite, l'existence est beaucoup plus facile et plus fluide. Ouh. Voilà. Et je commence à voir, alors vous savez, donc dans l'image, il y a le cercle qu'on constitue, voilà, avec au centre, en fait, une espèce de foule de gens qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a comme une espèce de bulle verte qui s'est dégagée tout à l'heure avec les soignants. Et puis, il y a une bulle rose un peu vers le centre, là, comme ça par ici, qui s'est dégagée aussi, puis qui est en train de prendre de la douceur et de la légèreté. Les soignants, ils étaient déjà assez en hauteur. Et puis maintenant, il y a cette fameuse bulle turquoise qui était très proche en bas là de cette bulle rose. Et on sent qu'eux aussi, ils sont en train de commencer à s'alléger, mais que ça va beaucoup plus vite parce que, en fait, dans la c'est la matière en fait qui fait qu'ils sont un peu vers le bas. Mais
les accompagnants, comme je les appelle, ils n'ont pas forcément de symptômes physiques, ils n'ont pas de difficultés dans la matière que peuvent avoir les patients. Donc à partir du moment où ils comprennent et où ils lâchent tout un tas de choses qu'ils ont besoin de lâcher, et ben whoops, leur bulle elle monte vachement plus vite et elle vient donner de l'énergie en fait à la bulle rose des patients. C'est magnifique. Waouh! Et j'avais pas vu ça, mais en fait en dessous il y a comme des cercles de lumière comme arc-en-ciel, en fait, qui font des vagues et qui viennent soutenir tout ça. Alors là, ça me dépasse complètement. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oh, vache. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Alors ça, c'est simplement trois soupirs énormes. Ça me fait de l'émotion, des espèces de grosses vagues d'émotions magnifiques. C'est la Terre qui produit sa propre énergie de soutien à ses populations. Alors cette phrase-là, si vous réussissez à la récupérer sans avoir de frissons partout et sans faire genre wouhou, jackpot, bravo, je sais pas. Je vous tire une carte ring pour vous, tiens. Allez. Non, je suis sûre que ça, vous allez juste le sentir en mode c'est énorme. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment l'esprit de Gaïa qui crée ça, en fait. C'est comme si je voyais que de son noyau s'envolaient comme ça des anneaux de lumière et que ça venait en soutien à tout ce qu'on est en train de faire, en fait. Pouah, pouah, pouah. C'est juste magnifique. Beaucoup de bleu ciel pour moi aussi. Génial, Marianne. Très chaud. Oui, très chaud. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'on continue? J'ai trop hâte de voir vos réactions aux mains très chaudes et frissons. Ouh, Christiane, je ne savais pas que toi aussi tu faisais des swings. Ok. Il y avait un dernier groupe dont on a parlé tout à l'heure. Ah bah c'était juste l'intégralité de la population, juste. Alors là, du coup, ce que je vois, c'est une espèce de grosse bulle blanche. C'est les humains. C'est les humains, c'est les terriens, c'est voilà. Avec différents degrés d'évolution. Frissons et yeux qui transpirent. C'est quoi les yeux qui transpirent, Delphine? J'ai l'image du Fujoyama entouré de roses, c'est beau. C'est quoi le Fujoyama, Marie-Laurence? Continue. Alors, moi j'ai des petits trucs aussi qui sortent, mais c'est pas parce que j'ai pleuré, c'est parce que... Ah si, peut-être c'est peut-être les résidus de l'émotion tout à l'heure. Ok. Alors, cette bulle de lumière là, blanche, qui concerne les humains, elle bouge. C'est comme si elle était pas stable en fait. Il y en avait qui sautaient dedans, il y en avait qui cherchaient à faire grimper la bulle, il y en avait qui... C'était un peu tumultueux, quoi. Et puis je vois qu'il y en a qui vont vers les soignants, il y en a qui vont vers les patients. Enfin, il y a vraiment du mouvement et en fait, c'est de cette bulle blanche qui paraît énorme, parce qu'elle est clairement gigantesque, il y a des mouvements de population en fait. Ils sont pas confinés ces humains, c'est quoi cette affaire? Frisson et les trois bulles forment une fleur enracinée à la terre. Ouh, c'est beau. Ouh, la montagne japonaise. Ok. Je vois un vortex qui monte de la terre qui redescend comme un torus immense de la terre. Ah, waouh. Super. C'est ça, mais c'est juste magnifique. Oh, je savais même pas que c'était possible tout ça. Je me doutais que ce soin, il allait dépoter sa grand-mère, mais pas à ce point-là. Alors, on rempote la grand-mère et on continue. Alors là, on nous demande d'amener, en fait, d'accompagner cette espèce de grosse bulle blanche à se stabiliser. C'est ça le challenge, en fait. C'est drôle, c'est comme si on l'invitait à se déplacer vers le centre du cercle. Maintenant que chaque bulle avait pris une place spécifique, à la fois à l'intérieur du cercle, c'est comme s'il y avait des espaces spécifiques avec le vert, le rose, le bleu turquoise, et puis le blanc, puis que le blanc, on l'amenait à venir vers le centre, parce que c'est comme dans... en fait, c'est au centre qu'on en reçoit le plus de bienfaits. Donc là, on invite cette vague, cette bulle, cette espèce de vaisseau d'humain vers le centre, et que en hauteur et en, je sais pas comment dire là, mais ici en hauteur, on invitait aussi cette zone, cette bulle là à se stabiliser.
On a la bulle rose qui est un petit peu en dessous, la bulle turquoise qui est un tout petit peu au-dessus de la bulle rose, mais quand même en dessous de la bulle blanche. Et puis, on a la bulle verte qui est quelque part là-haut. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose quand je fais ça, mais vous comprenez que ça sort de l'écran. Voilà, je regarde s'il y a des commentaires en même temps. J'ai soif, je fais une pause. Ok. Donc, on invite cette bulle blanche. Et en fait, cette bulle blanche, elle monte encore en haut et en bas. Donc, on va juste l'inviter à se stabiliser, en fait. Et alors là, je ne l'avais pas vu venir, la vache. Il y a un vaisseau que ceux qui sont dans la communauté Écoute ton âme connaissent, qu'on a été, dans lequel on a été dès la première session. D'ailleurs, Enora, ça fait un petit bout que je t'ai pas vu commenter. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tout va bien? Parce que là, ça risque de venir te challenger un peu. Donc, il y a ce vaisseau-là qui est là et qui est composé de plein d'êtres d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres galaxies, d'autres planètes, et qui envoie une énergie très forte en renfort et en soutien, qui vise en fait à amener de la lumière à ces humains. C'est assez beau. Enfin, c'est pas assez beau, c'est juste magnifique. Pardon. Et là, alors là, c'est pas des yeux que je vois, c'est des oreilles. Ah oui, parce que souvent, les symptômes, quand on commence à être en contact avec les galactiques, c'est au niveau des oreilles qu'on le ressent. Moi, c'est vraiment, je me souviens de quelques séances où ça me faisait mal tout d'un coup et je savais qu'il fallait que j'accueille ce qui était en train d'arriver, même si je savais pas ce que c'était. Voilà, donc là, c'est des oreilles qui tout d'un coup se tournent vers le haut là et puis commencent à entendre les différents messages et commencent à reconnecter avec leur énergie et commencent à redevenir qui ils sont. Et c'est comme si c'était ça qui permettait en fait aux humains dans la bulle de la stabiliser et de la monter un peu plus. Voilà. Et en fait, c'est pareil. Comme la bulle des soignants tout à l'heure, cette bulle-là, elle prend de l'ampleur aussi. Elle prend plein d'ampleur et elle a une forme qui est beaucoup plus belle à voir. On sent qu'il y a beaucoup plus d'oxygène et on sent que ce blanc que je voyais assez froid, un peu comme sur une palette de peinture, genre c'est blanc. Rien à dire, c'est blanc. Là, non, non, c'est un blanc qui devient beaucoup plus lumineux, qui devient un peu scintillant. C'est super beau, c'est vraiment super beau. Et puis, je sens que du coup, le fait qu'il y ait des oreilles qui se soient levées, donc des connexions galactiques qui se soient établies, et donc des gens qui se soient reliés là-haut, que ça a permis de donner l'amplitude nécessaire à cette bulle pour que ceux qui étaient plutôt vers le bas de la bulle et qui avaient tendance à taper et à déstabiliser tout le bins, tout d'un coup, on sent qu'ils sont comme soulevés un peu vers le haut là et que ça les pose en fait. Que ça, ils savent pas trop ce qui se passe, mais ça les a calmés et la bulle s'est stabilisée. Je vais regarder ce que vous avez écrit du coup. Super. J'ai eu mal à une oreille. Marianne qui comprend ce qui lui arrive. Oui, je suis là, Enora. Cool. Je ne sentais rien depuis le début, sauf là depuis quelques minutes. Tiens, tiens, tiens. Voilà, voilà. Donc, celles qui entendent des choses ou à qui il arrive des trucs bizarres, je te répondrai tout à l'heure. Tu sais bien de qui je parle. Vous savez bien que c'est ça. Il s'agit de vos connexions galactiques. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait un soin à toutes les personnes qu'on avait évoquées, je vous invite à accueillir un autre. Il y a une bulle noire qui arrive et qui essaye de faire sa place en fait. Donc on va lui donner de l'espace et on va lui donner plein d'amour. On va l'installer dans un cœur d'amour, mais elle est toute petite par rapport aux autres. Et en fait, c'est une bulle qui est pas vraiment une bulle avec des vrais gens dedans. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. C'est une fausse bulle en fait. C'est comme juste une bulle qui est constituée par toutes les peurs et toutes les pensées, je suis désolée, mais de crotte, de merde, de pas bien, toutes les pensées qui vont pas, qui sont catastrophiques, d'angoisse, etc. Et cette bulle-là, mine de rien, elle a une espèce de micro-existence et on va lui faire un gros câlin pour qu'elle puisse se dissoudre tranquillement.
et revenir à son état naturel. C'est-à-dire revenir se transmuter au creux de la terre, dans d'autres énergies. Voilà, voilà, voilà. Pou, 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 mon bol il bouge, mon bol il bouge, mon bol il bouge. Ok. Alors là, c'est le moment où vous allez regarder comment vous vous sentez. Bulle d'égrégore, yes baby, mais ça y est, elle n'est plus. Là, c'est le moment où vous allez regarder comment vous vous sentez et où vous allez me dire si vous sentez qu'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être là. Tout autour de ces bulles, moi, je vois en fait les cercles arc-en-ciel qui continuent à bouger, à bouger, à bouger et à circuler. C'est comme si c'était beaucoup plus... On me dit 7e, 8e dimension, là. On est vraiment sur un plan très élevé, donc c'est normal si genre vous voyez plus rien, vous comprenez plus rien. Ou si vous avez que des détails ou que vous avez l'impression d'être déconnecté, on est vraiment dans des vibrations très hautes. C'est pour ça que je fais des grosses blagues pourries depuis tout à l'heure. C'est pour rester dans la matière et continuer à faire ce live, sinon je décolle. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Voilà, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus naturel avec cette lumière arc-en-ciel qui circule et on sent qu'il y a de l'air qui a été donné et que chaque chose est à sa place, mais reconnectée à la lumière en fait, et que c'est ça l'essentiel. Maintenant, vous avez quartier libre avec vos soins. Je vous invite à laisser venir ce qui vient, aussi bien en termes d'images que de sensations. Et moi, je vais chanter parce que j'ai envie de chanter. Plexus et torse comprimé. Marie-Laurence, je ne sais pas à quel moment tu as écrit ça. Est-ce que ça va mieux? J'ai mal en haut du dos et en dessous du cou. En dessous du cou. C'était quoi ça? C'était au moment où j'ai parlé de la bulle noire, j'ai l'impression, non? Et je vois des vapeurs grises comme sortant de marée noire. D'accord, ouais, c'est du gros nettoyage, ça c'est lié à la boule noire que j'ai vue tout à l'heure, je pense. À moins que ce soit autre chose, dites-moi hein, si vous sentez qu'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être nettoyées, c'est le moment. J'ai vu que moi, cette bulle noire, elle était genre enveloppée d'amour et qu'ensuite, elle était réenvoyée en fait dans la terre et complètement transmutée au centre de la terre. La terre, là, littéralement, elle s'est ouverte et c'est l'énergie de la terre qui a porté tout ce soin. Je suis en train de faire des mouvements avec ma main, mais si vous ne les voyez pas, ça ne sert à rien. C'est l'énergie, c'est la terre qui s'est ouverte et toute son énergie qui nous a donné accès à toutes ces dimensions en fait et qui a porté ce soin. J'ai vu des animaux et des plantes arriver en bulle aussi. Oui, on n'en a pas vraiment fait, mais c'est aussi très bien que tu les intègres. Exactement avec la bulle noire, tout est ok, super. Isabelle, est-ce que tout est ok aussi au niveau des sensations? Ok. J'arrête pas de rôter. Tout va bien. Je vois une figure géométrique super, Sophie. C'est quoi cette figure? Ça y est, c'est passé. Grosse tout et la connexion aussi. Plus de connexion Internet. Je reste avec vous. Ok. Alors. Taleya, teya, o, hey, 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 hey,
Heya Keta Heya Hey you Eka C'est magnifique. Oh là 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 là, je sais même pas si je vais pouvoir tout vous redire ce que j'ai vu, c'était juste super beau. Je crois que je vais commencer à faire officiellement la demande qu'il y ait quelqu'un qui retranscrive ses soins en fait pour pouvoir ce qu'on en garde un historique. Donc s'il y a quelqu'un qui se sent appelé à faire ça, qu'il me contacte. Ensuite, ce que j'ai tout de suite vu, c'était que j'étais connectée à Esmeralda, qui est une déesse de la terre en fait, qu'on connaît très peu. On croit que c'est juste un personnage de Victor Hugo, mais elle est tellement plus. Et elle représente justement la terre et les élémentaux et la nature. Et elle est à la fois arbre et plante et oiseau et humaine en fait. C'est comme si elle faisait un condensé de tout ça. C'est juste magnifique. Et je me suis retrouvée devant Notre-Dame. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un bail, que Notre-Dame est chère à mon cœur. Et il y avait comme ce chant-là qui était pas vraiment de moi, qui était comme, qui transcendait un peu tout ça. Et j'ai vu petit à petit que Notre-Dame était, que c'était beau. C'est comme s'il y avait plein de couleurs qui revenaient sur Notre-Dame en fait. C'est comme si elle était peinte de belles couleurs et que elle retrouvait la magie qu'elle avait au début ou la magie qu'on a pu voir dans sa construction avec les vitraux par exemple. Et qu'il y avait plein de couleurs en fait, que c'était pas juste un édifice en pierre mais qu'elle était colorée. En fait, c'était super beau et ça m'a fait penser à un dessin animé. Et ça, ce que j'en comprends, c'est comme si ça disait que le monde y prenait une nouvelle forme en fait et qui prenait une forme beaucoup plus douce, beaucoup plus belle, beaucoup plus enfantine et beaucoup plus naturelle, spontanée. J'ai vu des soins particuliers que j'ai pas très bien décryptés, donc je vais pas vous en parler parce que je sais pas trop bien le décrypter, mais je me le note dans un coin de ma tête. Et à la fin, j'ai pris un peu de recul pour voir quel était le lien en fait entre ce qui se passait sur Notre-Dame et le cercle qu'on avait vu. Et en fait, ce que j'ai vu, c'était que de Notre-Dame, en fait, il y avait comme énormément. Ça m'est arrivé déjà à quelques reprises de voir en fait comme si de Notre-Dame on avait accès justement au centre de la Terre et que c'était un point d'ancrage assez important. C'est d'ailleurs là que moi je suis entrée pour la première fois en contact avec les dimensions qui sont dans l'intra-terre. Donc je comprends du coup que Notre-Dame est pour moi un lieu de retrouvailles et pour accéder à ces entrailles de la Terre. Voilà. Et du coup, ce que je comprenais, c'est qu'il y avait plein de lumière qui émergeait de ce soin et qui, tout d'un coup, me propulsait très, 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 très haut dans l'atmosphère. Et je voyais du coup la Terre dans son ensemble, avec des fils de lumière de toutes les couleurs qui partaient dans tous les sens, comme si toutes ces couleurs qui étaient revenues sur Notre-Dame et envahissaient maintenant la planète entière. Donc c'est vraiment un soin qu'on a fait de manière globale, qui ne s'adressait pas que aux soignants, que aux personnes qui étaient malades
ou que, bref, bref, bref. C'est un soin vraiment qu'on a fait collectivement encore, comme on avait fait jeudi, un soin où on avait ramené l'énergie de la paix sur Terre. Là, j'ai pas, il me manque peut-être quelques mots, mais en fait, il y a plein de choses qui ont été adoucies, apaisées, et qui ont en fait été menées de main de maître par la Terre elle-même en fait. Moi j'ai l'impression d'avoir juste été un canal de transmission et d'explication de ce qui pouvait avoir lieu en fait, et un relais entre ce que la Terre avait à nous dire et ce que nous on pouvait, humains sur Terre, à l'écoute de ce qu'elle nous disait, mettre nos cœurs généreux, et merci à tout le monde, à disposition, et pour relayer en fait tout ça. Je trouve ça magnifique. Je suis pleine de gratitude, très touchée et très émue d'avoir fait ça. C'était beau. Merci à tout le monde. Je vais voir vos commentaires maintenant. Alors, personne maltraitée. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Je pense que c'était par rapport à la boule de lumière noire. J'ai vu des arbres et des forêts qui scintillent. J'ai la sensation qu'il faut soutenir leurs scintillements. Oui, j'ai mis au-dessus. Moi aussi, j'ai fait un soin. Mes mains bougeaient toutes seules. Sophie qui fait un soin. Génial. Je fais le cœur derrière ton chant. Merci, j'adore. Toujours le truc qui fait rire. Je suis désolée, j'ai l'œil qui transpire, comme dirait Delphine. Frisson des pieds à la tresse et le bout des doigts. Bravo pour ressentir tes frissons jusqu'au pied de la tresse. Une sorte de pentagramme bien plus complexe avec des filaments. Flûte. J'ai mis ma souris et du coup je vois pas. Avec des filaments dorés magnifiques. Bon ben, il a fallu aller chercher le tambour. Il a résonné pour les forêts et leurs habitants d'Australie. Ok, magnifique. 55 commentaires. Le 55, c'est le changement. Hein. Donc attendez-vous à voir des bonnes nouvelles. Attendez-vous à voir plein de bonnes nouvelles. Attendez-vous à voir plein de nouvelles aussi surprenantes que les dauphins qui reviennent dans les ports en Italie. Voilà, le monde est en train de se transformer et on vient grandement d'y contribuer à nous 15. Voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu le prochain soin, mais je crois qu'une fois par semaine pour des soins de cette intensité-là, c'est pas mal. Qu'en dites-vous? Et j'aimerais que vous me fassiez aussi un retour sur les soins. Ah oui, il faut que je vous dise la carte aussi. Un retour sur les... Ça fait 1 heure qu'on y est, truc de dingue. Un retour sur les méditations qu'on fait tous les jours. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous sentez que c'est utile en plus de ce que vous avez l'habitude de faire? Si oui, je continuerai avec plaisir. Sinon, on fera peut-être un peu évoluer le rythme. Racontez-moi, mettez-moi vos commentaires. Je vais vous montrer Cécile, qui nous accompagne depuis le début. Je ne sais pas si sa carte est relue, mais en tout cas, elle est traduite. Donc, bientôt, vous allez avoir accès à ces cartes et à ce livret en français, in French, because I will have a finished translation and the relecture is almost complete. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? 36. Donc, les Pléiades, bien sûr. Pour moi, c'est une connexion super forte. Tenir ce triangle dans une position main-cœur et demander quelle est la mission de ma vie, qu'est-ce que je suis ici pour faire. Désolée, là, je fais des traductions meilleures par écrit, j'espère. Ok, super Marie-Laurence, une fois par semaine. Alors, je vous lis ce que je lis, comme ça vous l'intégrez en plus, et puis ça va vous aider à revenir ici dans la matière. Arrêtez-vous, respirez, alignez-vous maintenant. Amen. Alors, je viens des Pléiades et je viens de différentes formes, à la fois humanoïdes, félines, fées et d'autres. Il y a plein de formes différentes de conscience plus élevées qui existent dans la galaxie de la Voie lactée. Vous êtes déjà probablement un guérisseur planétaire. Je crois que ça, on l'a démontré dans l'heure qui vient de se passer. Voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Racontez-moi. Racontez-moi. Je veux prendre le temps de vous accueillir avant qu'on clôture ce soin qui était super intense. J'ai la tête qui est...
Donc, je vous invite peut-être à revenir dans votre corps, ici et maintenant, en ramenant, pardon, de la douceur, en ramenant de la détente surtout. Voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Merci Amel et à tous. Ce soin a été très puissant et magnifique. Ok, pour un soin comme celui-là, une fois par semaine. Super. Ok, j'ai la gorge en feu et ça passe pas. Ah, intéressant. La gorge en feu et ça passe pas. Isabelle, et si tu chantais? Isabelle, et si tu avais des choses à dire? Des choses qui ne sont pas de ton ressort? Et si tu te laissais juste ouvrir la bouche? Ah, wow, 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 j'ai les yeux qui brûlent. Ça veut dire quoi? J'ai les yeux qui brûlent. Et Marianne, et si tu regardais ce qui est devant tes yeux? Je sais, je vous énerve avec mes phrases. Une sensation de vertige. Merci à toi. Vertige agréable, désagréable, reste bien dans ton corps physique, reviens dans ton corps physique. Une gorgée d'eau, se faire des petits massages, revenir dans son corps physique, manger un carré de chocolat pour revenir bien dans le ici et maintenant, Chantal. Comment ça toute joyeuse et hyper émue, Delphine. Cool. Isabelle, est-ce que ta gorge, ça passe? Et super, Mélinda, merci pour ton retour. Et Marianne, les yeux qui brûlent, est-ce que ça passe ou est-ce que c'est encore là? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si vous avez des sensations physiques. Vous avez juste à les regarder avec une conscience plus grande, en fait. D'accord? Pas besoin de monter dans la tête avec les inquiétudes. Là, je sens qu'il y a la tête qui est un peu là. Ça fait un peu mal à la tête. Pardon. Pas besoin d'essayer de tout comprendre. Je me sens super bien joyeuse. Oui, super. C'est cool. Isabelle et Marianne, est-ce que ça va mieux? Marianne, ça passe. Pas passé encore, c'est plus fort. Ouh, ouh, ouh. Et as-tu chanté un peu ou pas? Isabelle, ta gorge est reliée à ton cœur. Et ton cœur est relié au cœur de la terre. C'était vraiment phénoménal. La, 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 la. Pardon. Les méditations quotidiennes ne permettent-elles pas d'être encore plus efficaces pour ces soins extraordinaires? Eh bien si, eh bien si, si, si. Et c'est ce que je vous invite à faire de toute façon. La question, c'était plutôt est-ce que vous en faites tout seul et est-ce que vous savez le faire pour vous ou est-ce que ça vous aide que je le fasse euh, moi et de vous guider en fait le midi. Voilà. Chantal, pas désagréable, juste une gorge nouée et nausée, mais ça va aller. Ok, il y a encore des soins, des trucs pas très agréables. Je viens de retrouver les images qui ont représenté la beauté de ce que nous avons vu. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, Marie-Laurence. La gorge nouée et nausée, ça c'est peut-être plus le pareil. Un peu comme Isabelle, je pense, il y a un espèce de truc qui a besoin de sortir. Donc, soit c'est du nettoyage, soit dans le cas d'Isabelle et dans le cas de la gorge nouée, c'est quelque chose qui a besoin de trouver une forme d'expression. En fait, avec vos yeux, vous avez appris à voir le monde extérieur et le monde physique. D'accord? Avec vos yeux physiques, vous avez appris à voir le monde physique. Voilà. Ce que je sais qui existe, je peux le voir avec mes yeux. Mais avec vos yeux intérieurs, les yeux fermés, ou les yeux ouverts parfois, puisque c'est une image qui se projette à l'intérieur de votre tête, c'est pas vos yeux, vous pouvez voir des choses qui sont sur un autre plan que le plan physique. C'est exactement pareil pour les oreilles, c'est exactement pareil pour la gorge. Vous pouvez entendre des choses qui sont sur d'autres plans. Quand j'entends les galactiques, par exemple, venir me dire quelque chose. En fait, moi, ça me faisait mal à la gorge, mal à l'oreille, quand je n'écoutais pas et quand je ne parlais pas ce que j'entendais. En fait, à partir du moment où je me mettais à faire du light language, où je me mettais à chanter, le mal d'oreille disparaissait. Le mal de gorge, c'est pareil.
Je viens. Alors, oui, ça a dépoté. Ressenti du froid dans les jambes. Super, ça fait un gros nettoyage. Oui, j'ai chanté et c'est devenu plus fort. Ça que tu me dis là, ça y est, ça passe. Profond soupir. Merci, cœur, cœur, cœur. Ok, ça marche. J'ai pas tout compris, Isabelle, mais je suis contente que ce soit passé. J'ai un truc, parce qu'il y a un décalage en fait. Donc, du coup, vous me répondez un truc par écrit par rapport à ce que je viens de dire, mais en fait, moi, je l'ai genre 2 ou 3 minutes après. Donc, du coup, quand je le lis, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Parce que de toute façon, j'oublie ce que je dis. J'ai un truc à la gorge aussi, mais j'avais déjà ça avant. Ok, mais pareil, Aude, chanter, 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 chanter. Merci Amel, je me sens bien maintenant. Ouh, chouette Christiane, je suis contente. Je t'ai adressé les images via Messenger qui ont des similitudes avec les visions. Ah cool, donc en fait, tu as trouvé des images des visions que tu avais vues. D'accord, tu as trouvé des images dans la matière sur Internet, par exemple, de choses que tu avais vues du dedans. Cool. Ouais, ça donne envie d'aller dessiner un peu pour donner une représentation physique à tout ça. Peut-être que je vais dessiner. Bon, et ben pour moi c'est bon. Est-ce que tout le monde va bien? Ah, vous avez vu l'écran, la lumière, ça a fait tchac tchac. On n'est pas tout seul, je vous le dis, on n'est pas tout seul. Voilà. Ah oui, tu disais magnifique en réponse à Isabelle. Pardon, des fois je lis un petit peu vite. Ok, alors on va récupérer toutes ces images qu'on a eues et toutes ces sensations et on va imaginer qu'on les récupère comme ça et qu'on les amène au creux de notre cœur et qu'on leur donne une place très particulière pour que ça puisse rester là et que vous puissiez le réactiver au moment où vous en avez envie, mais que ce ne soit pas complètement tout le temps tout ouvert. Voilà. Et que du coup, dans 2 heures, quand vous serez à votre fenêtre avec moi, en train d'applaudir, on pourra penser à tout ça et à voir ce que chacun a sa manière. C'est pas trop beau. Voilà. Voili, voilou, c'est bon pour moi. Delphine, des gros bisous. Merci Amel et merci le groupe. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci à vous tous et merci le groupe. Et ouais, merci aussi à moi d'avoir animé ça parce que je vous assure qu'il y a 2 heures, j'étais pas très très bien. Et, et voilà, chacun traverse ce qu'il a à traverser. Mais merci à moi de ne pas avoir annulé. Oui, contente. Des gros bisous et à bientôt.